Salut Sébastien, grand merci. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment utiliser des modèles LoRa avec Fludat One pour personnaliser un peu toutes sortes de choses. Alors pas seulement, moi j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne des visages, pour mettre son propre visage dans un modèle Fludat One à partir de LoRa, mais toi tu fais plein d'autres choses. Ouais. Tu peux un peu dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu t'es intéressé à l'IA aussi, peut-être en introduction? Pas de souci. Écoute, ce que je fais dans la vie, c'est très simple. Je travaille dans la communication, on va dire plus la partie technique, graphisme, montage, vidéo, mais graphisme, infographie, 3D. Enfin voilà, je touche vraiment à tous les outils créatifs, on va dire. L'IA, en fait, je m'y suis intéressé il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi, quand ça a commencé à arriver. Ah, c'est au démarrage, donc. Ouais, c'est au démarrage, ouais. Oui, c'est au démarrage, tu vas me dire. Oui. Comme tout le monde, hein. C'est ça, comme tout le monde. En me disant, tiens, c'est rigolo. Bon, c'était franchement très mauvais. Les outils étaient pas terribles. C'était pas grand public parce que. Mais l'image au départ, alors les modèles de diffusion. Ouais, Stable Diffusion. Exactement, Stable Diffusion au tout départ. Enfin, DALL-E pour les premiers. Ouais, ok. Voilà, en essayant de générer n'importe quoi et ça donnait effectivement n'importe quoi. Et DALL-E, tu l'utilisais sur le site web DALL-E 2 là, qui était en bêta. Ok. Ouais, de mémoire, ouais. Après, j'ai eu connaissance de Stable Diffusion. Là, je commençais vraiment à me pencher sur le truc en me disant, bon, il y a peut-être moyen de faire des choses. Les Dream Booth qui permettaient de faire le visage avec j'utilisais, parce que ma machine de l'époque était pas terrible, donc j'utilisais Google Google Colab pour faire un LoRa de mon visage, hein, je crois qu'on le fait tous, le premier truc qu'on fait. C'est tellement fun parce que exactement c'est fun, et puis au moins on sait à quoi on ressemble, donc on voit tout de suite si c'est ressemblant par ressemblant. Bon, il fallait que je génère une 50aine d'images avant d'en avoir une qui me ressemblait à peu près. Ah, d'accord, ok. Donc mon dataset était mauvais, mon caption était très mauvais. Et puis voilà, Stable Diffusion a aussi sorti plusieurs versions. La meilleure d'entre elles aujourd'hui, je pense que c'est la XL. Ok, mieux que la 3, parce que tout le monde l'a critiqué, la 3. La 3, en fait, j'y suis pas allé. J'y suis pas allé parce que dès que j'ai vu restrictions, machin, faut payer, faut ceci, faut cela. J'ai dit bon. J'avais pas compris, c'est pas open source alors, d'accord. Tu peux pas l'installer en local. C'est en API. Alors tu peux l'intégrer en local, mais tu le gardes pour toi. Ok, t'as pas le droit de partager. Ouais, enfin si tu peux, mais Flux est plus libre là-dessus. C'est intéressant parce que comme j'interviewe pas mal de gens en ce moment, j'ai écrit un bouquin sur les IA génératives, et des graphistes m'ont dit, même un techos un peu, qu'il y avait des restrictions. Alors moi je comprenais pas parce que de ma compréhension quand même, que ce soit sur le modèle Dev ou Schnell, on est propriétaire de nos outputs, hein. C'est ce que j'ai vu dans les conditions générales. Ouais. Et je sais pas, ils avaient l'air de dire que ça se contredisait avec d'autres conditions. Toi, t'avais un peu exploré ça ? Ouais, un petit peu. Alors de ce que j'ai compris, mais encore une fois, je me suis pas vraiment penché à fond dessus. J'ai juste vu qu'on pouvait du coup générer des images, les partager, c'était pas un problème. Ouais. En revanche, c'est dès qu'on fait un usage commercial de ces images. C'est-à-dire, si tu génères une image dans le but de de vendre cette image-là, la mettre sur une photothèque ou voilà. Là, il faut que tu payes une licence à Black Forest, donc les propriétaires de Flux. Si tu l'utilises pour faire une pub pour toi, pour ta boîte, pour machin, a priori, de ce que je crois comprendre, le Flux indé, tu peux le faire. Donc si je mets une image Flux dans mon bouquin, j'aurai pas de problème. Tu n'auras pas de souci, a priori. En revanche, si tu vends l'image ou si tu vends le bouquin, je pense que là... le bouquin, on va le vendre, je pense qu'il faudra quand même se pencher sur le truc. Mais si tu le fais pour une pub, si tu utilises une image pour une pub, et globalement, c'est ce que... quand tu partages, c'est ce qu'on fait, enfin c'est ce que vous faites les youtubeurs quand vous partagez une image. Il y en a qui hésitaient à monétiser leurs vidéos à cause de ça. Voilà, c'est... mais le Schnell, on peut presque tout faire, je crois. Le D, il y a des restrictions au niveau de la vente de l'image générée. Et le professionnel, tu peux la vendre, mais par contre, il faut que tu payes une licence. Ok. Voilà. Donc toi, tu t'es amusé avec ça. Tu t'éclates avec Fludat One. Et alors, on s'est rencontrés, pour préciser, sur Twitter, suite à une vidéo que j'ai faite, non ? Parce que il y a une vidéo où j'ai parlé de mon compte Twitter, c'est celle-là ?
Ouais, c'est celle-ci. Alors je crois, oui, je sais plus si c'est celle-ci, mais moi je suis tombé il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, je Ouais. crois, sur une vidéo de toi où tu expliquais que bah, tu pouvais faire ton modèle LoRa sur Flux. Alors moi Ouais. j'avais laissé tomber en fait Flux, je générais des trucs, c'était super propre, Ouais. mais je disais bon on peut pas faire de LoRa, apparemment faut une machine de fou, faut payer des abonnements pour faire si tu veux Ok. faire ton LoRa, donc j'avais mis ça de côté en disant on verra. Et même, ouais, en 2 semaines, ils ont sorti la possibilité de faire du LoRa sur des machines de moins en moins gourmandes. Aujourd'hui, Ah oui. même sur du 8 Go de Le GPU, on VRAM. peut le faire. Ouais. Ok. Donc j'ai Et dit, 6 putain, on peut ou pas? Parce que moi, mon PC, c'est un 6. je crois que ça vient, mais c'est pas avec le Ouais. D, c'est avec un modèle D, mais qui est Ok. compressé, enfin voilà. Mais Distillé? oui, il y a Ok. moyen. Ouais, il y a moyen. Ah, intéressant. Et donc c'est là où j'ai dit, mince, bah, si on peut le faire, je regarde. Et là, j'ai vu clairement une différence monstrueuse avec Stable Diffusion, pour le coup, Ok. le XL. Sur le XL, Le 3, ok. ouais. Le 3, je te dis, je ne l'ai pas vu. Ouais. Mais sur le XL, bon, générer un LoRa, on pouvait le faire. C'était pas simple. On pouvait pas mettre 2 LoRa, par exemple, bout à bout. Ouais. Ah Parce oui. que tout de suite, ça Les multiples détruisait LoRa, ton c'était image. pas possible? Ah Ah non, ouais. c'était compliqué. Ouais. Il fallait Ah vraiment ok. que ton LoRa, Alors, il soit... c'est formidable ça. Parce que multiple LoRa, moi, à mon usage, c'est quoi? C'est ma tête et je mets, Ouais. je sais pas, Comic Book par exemple. Ben, par exemple. Alors, il peut le faire directement, Flux, sans que tu aies besoin de mettre un LoRa par-dessus. Ouais. Mais pour ça, il faut que tu aies un LoRa, ton LoRa de toi, qui soit généré de manière propre. Et c'est Ok. ce que je vais essayer de vous expliquer un peu après. Mais globalement, aujourd'hui, tu peux mettre 3. Moi, il m'est arrivé de monter des workflows avec 3 LoRa bout à bout. Et ça marche très bien. Et ça marche très très bien. Je veux, j'en sais rien moi, le LoRa de Tom Cruise qui est sur le speeder Star Wars, la moto Star Wars, en mode aquarelle. J'ai besoin de 3 LoRa. T'as besoin de 3 LoRa, d'accord. Alors, l'aquarelle, je pourrais le faire sans, mais j'ai besoin au moins du LoRa de Tom Cruise et au moins du LoRa de la moto de Star Wars, qui est pas Et t'en faisais avant avec Stable Diffusion XL alors? J'essayais, Mais un seul. Mais Tu pouvais pas les combiner. un seul, ça passait très bien. Deux, il fallait que tu baisses les curseurs Ouais. de l'un ou de l'autre. Il fallait que tu joues avec les curseurs. Donc t'étais un peu pour arriver. restreint en termes de créativité, c'est ça? T'étais restreint en créa. L'image qui sortait, ben voilà, pouvait être pas forcément de super bonne qualité, Ok. du fait de l'apprentissage et du fait aussi de multiples LoRa. Alors que là, Flux, waouh, il est capable d'en Ok. prendre. Et franchement, c'est super propre, quoi. Mais vraiment super propre. Intéressant. En plus, ça Alors, m'éclate. plongeons dans ta présentation pour voir Ouais. comment s'y faire. Alors, est-ce qu'on y arrivera même avec une petite c'est- config en ligne? T'auras Oui. des tips à partager? Ouais. Ok. Oui, je vais je vais vous montrer ça parce que les tips, en fait, ils sont, ce que je vais vous présenter, ils sont, whoops. L'importance du captioning. Alors ça, c'est pas un ouais. truc que j'ai fait. Et ben voilà. Donc le captioning, c'est ce qui va permettre à ton LoRa justement d'être flexible. Ce qu'on attend d'un LoRa, c'est qu'il soit flexible. C'est-à-dire que si tu lui demandes, comme tu viens de me dire, toi, il faut que tu mettes un LoRa pour avoir un comics. En Ouais. théorie, un bon LoRa, bien avec du bon captioning, il n'aura pas besoin d'un LoRa supplémentaire pour le mettre en illustration. Ok. Flux pourra le faire tout seul. Ok. Et c'est dans le captioning, c'est dans le dataset aussi, mais c'est principalement dans le captioning. Alors captioning, c'est quoi? Associer un texte à une image? Faire des Exactement. labels? Ok. Exactement. Le captioning, en fait, il fait partie du texte qu'on a ici dans un dataset. Alors le dataset, c'est quoi? C'est un dossier dans lequel tu as des images et un fichier texte qui est associé à l'image. Le fichier Ok. texte, il a pour objectif de décrire ce qu'il y a dans l'image. Ok. Ok. Ça ressemble à ça. Là, c'est Alain Chabat. Je suis resté sur Alain Chabat parce que c'est Ok. quelqu'un que j'adore. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, c'est des photos d'Alain Chabat, une vingtaine, et c'est à chaque fois un fichier texte qui décrit Ça te fait ton modèle LoRa alors. Avec Exactement. ça, c'est suffisant. Une image, un Exactement. texte. Ok. une image, un texte. 20 images, 20 une textes. image. L'image, il faut qu'elle soit de bonne qualité, il ne faut pas qu'elle soit floue. Il faut que la personne que tu veux loratiser soit toute seule, isolée du moins, Eh pas oui. toute seule, mais isolée, faut pas qu'il y ait plusieurs visages dans la même image. Il faut pas qu'il y ait de flou, voilà, il faut que tu fasses attention à tout ça et que tu aies des images de bonne résolution. Donc Flux, il démarre à 512, mais après tu peux, moi je lui fais bouffer du 4000 pixels, il s'en fout en fait. Lui il retaille en 1024, mais voilà, jusqu'à 1024, c'est parfait. Donc voilà, Ok. ça c'est vraiment ce qu'on appelle le dataset. Et alors, il n'y a pas besoin d'avoir des images carrées ou un certain format d'image, non? Pas Sur de contrainte Flux, non. là-dessus? Sur Flux, pas de souci. Ok.
il gère tout seul. Ce qui n'était pas forcément le cas de Stable Diffusion, où il valait mieux lui envoyer, même s'il pouvait le faire, il valait mieux lui envoyer du 1024, voilà. Ok. On va te conseiller de faire du 1024 par 1024. Franchement, j'ai vu aucune différence dans les essais que j'essaie. Donc, ok, intéressant. Maintenant, j'envoie mes images brutes comme ça et ça se passe très bien. Et tu vas montrer le texte alors, parce qu'il doit y avoir une grosse quantité de texte, j'imagine. Alors oui et non. On a 3 différents types de captioning, 3 grands types de captioning. Tu as ce qu'on appelle le WD14. Donc ce sont les mots-clés. Ça, tu le retrouves et tu le retrouves notamment sur Civitae. Pour quand tu veux entraîner un LoRa sur Civitae, ce qui est possible. Et là, pour faire le descriptif, tu demandes à un outil de description d'image de te le faire. Civitae, il le fait tout seul. C'est-à-dire que tu mets les images et tu dis OK, fais-moi le captioning. Et il va te faire un captioning WD14. Donc WD14 sont des mots-clés. Mais alors, pour bien comprendre Civitae, pour moi c'est un site web collaboratif, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des outils en ligne quand tu as un compte, c'est ça? Ouais, tu as des outils en ligne pour soit générer, soit apprendre des LoRa, soit apprendre des checkpoints. Mais alors c'est marrant parce que ce site, c'est un peu ta Bible, ta source pour faire tous tes LoRa. Parce qu'il y a énormément de choses dessus. Tu es allé comment en fait? Comment tu as découvert ce site? Eh ben, écoute, j'ai vu tout à l'heure que j'étais enregistré depuis janvier 2023. Donc j'ai dû y aller l'année dernière. Ça fait un moment. Un moment, à l'époque où j'ai voulu peut-être télécharger des LoRa qu'on trouvait pas facilement, alors que c'était une vraie Bible sur laquelle tu avais une vraie bibliothèque, sur laquelle tu avais Wattmill LoRa. Pour récupérer des LoRa de la communauté, quoi. Mais pas dans une démarche de création au départ. Et là, maintenant, t'en crées, quoi. C'est dingue. Maintenant, j'en crée. Ouais. Alors, j'en avais créé sous SDXL. Des compliqués, en fait. J'essaye. C'est bête. J'aime bien me compliquer la tâche. Le LoRa caractère, il est facile à faire. Le LoRa d'un personnage, il est facile à faire. Ouais. Mais je voulais complexifier un peu la chose pour voir, tiens, un LoRa de style m'intéressait beaucoup. Un LoRa, alors je suis aussi sapeur-pompier et moi, avoir un uniforme de pompier qu'on pouvait mettre à un personnage X ou Y, ça m'intéressait énormément. Je comprenais pas le délire sur ton Twitter. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Donc les forces de police, de gendarmerie, de pompiers, je leur ai fait chacun leur uniforme pour que justement, on puisse aussi s'amuser un peu avec ça. Si tu tapes sur Flux de base, fais-moi quelqu'un en uniforme de pompier, il va te sortir un pompier américain. En fait. Et alors quand tu entraînes un pompier, tu vas peut-être le montrer après, mais tu le mets en situation, tu mets pas un uniforme tout seul. Tu t'as pris en photo des pompiers? Oui et non, dans le dataset, je sais pas si je dois l'avoir, mais dans le dataset pompier, si je dois l'avoir. Dans le dataset pompier, t'as du polo seul, t'as du pantalon seul, t'as du mannequin, t'as des bonhommes. Et tu récupères les images sur le net? La plupart du temps, alors. Parce que c'est propre, parce que c'est toi qui dois t'amuser à les prendre en photo, bonjour quoi. Alors oui pour certains, parce que sur les pompiers, j'avais la chance d'avoir une banque d'images où j'en avais, mais globalement, je suis allé en ligne quand même chercher des choses bien spécifiques, mais c'est assez simple. Ok, donc là Civitae te fait ça tout seul. Exactement, nickel. Civitae te fait ça tout seul, Alain Chabat, ça c'est toi qui le mets, par contre c'est ce qu'on appelle le trigger word, c'est celui qui va appeler ton LoRa, qui va dire voilà je veux Alain Chabat, et puis après il te met tout le reste, solo, open mouth, shirt, voilà. Ok. Tu as le one word c'est ce qui se passe sur Folai, c'est ça Ouais, alors ils disent de mettre un mot exactement. OHWX ou je sais plus quoi. Alors OHWX en fait c'est parce que Alain Chabat, il y a peu de chances que Flux connaisse, même si je pense qu'il connaît les contours. Donald Trump il connaît, Macron il connaît un peu mais il ne sort pas Macron, mais il y a des mots qu'il connaît. Si tu tapes, j'en sais rien, chien en trigger word, t'es mort, chien, il y en a tellement, il y en a plein, et Flux, il a déjà du chien enregistré, donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'ils te disent, mets des noms que personne ne connaît. Ok, donc je mets janvier, c'est bon, à la limite, avec mon modèle, j'aurais pu. C'est bon, janvier, je pense que c'est très bon. Okay. Et ce qui se passe, comme on fait parfois en développement informatique, en web et compagnie, c'est que c'est une variable, cette variable-là, on remplace le O par un 0, ou le I par un 1. Et là, il y a peu de chances que Flux connaissent Alain avec un 1 à la place du C'est ça l'astuce, d'accord. C'est pour ça qu'on dit OWH ou OIX, XY, ZXW. Enfin. Il y avait SKS aussi. Exactement, SKS, il revient assez souvent. Mais c'est parce qu'on te donne un exemple de truc dont on est sûr qu'il ne connaît pas. Ok. Voilà. Si tu tapes un mot générique, tu es sûr qu'il l'a.
Franchement, c'est certain qu'il. Et il ira pas puiser dans ton entraînement, mais plutôt ce qu'il a lui-même. Ouais, okay. Voilà, il va le rapprocher à ce qu'il a et puis il va essayer de l'arranger, de le déformer. Donc tu maîtriseras pas le rendu, d'accord. Tout à fait. Donc le caption un word de cette image, c'est Alain Chabat. Ok. Ouais. Et tu as le detailed caption plus trigger words, où là, c'est ta Joy Caption qui fait ça. Tu as Florence 2, où tu as à la main, tu prends ta photo, et puis tu la mets en français, si tu maîtrises pas bien l'anglais, et puis après tu la tapes dans le chat GPT pour la faire traduire. Ouais, on est d'accord. De toute façon, ces modèles-là, c'est toujours en anglais, quoi. Oui. Modèle de diffusion, puisqu'ils ont été entraînés à la base en anglais. Ils ont été entraînés en anglais. Ça m'est arrivé d'essayer de faire des trucs en français. Globalement, il s'en sort bien quand même. Mais je pense qu'il y a certains mots spécifiques que tu pourras pas avoir parce qu'ils ont été entraînés vraiment en anglais. Mais on y arrive. Je suis convaincu que dans 1 an, on a un modèle international sur lequel tu pourras rentrer ton. Donc pour chaque photo, tu dois un peu te prendre la tête, quoi. Hein. Voilà, c'est laborieux, mais le résultat est là et tu vas le voir après. Ici, quand je te parlais de trucs compliqués, je voulais Alain Chabat qu'on puisse générer n'importe où, dans n'importe quelle situation. Et puis, je voulais Alain Chabat dans Burger Quiz. Évidemment, Burger Quiz, ça a une entité, ça a un... Voilà, alors c'est ça. Pourquoi tu as mis des mots en orange ? C'est des variables ? Là, c'est pour te montrer les variables, effectivement, que j'ai rentrées dedans. C'est-à-dire que j'ai pas ici, dans ce cas-là, un trigger word, j'en ai plusieurs. J'ai Alain Chabat, qui est le personnage. Donc, je dis, cette image montre Alain Chabat, qui est devant un large Burger Quiz TV. Burger Quiz TV, parce que à chaque fois que je veux appeler la Burger Quiz TV tout seul, je peux le faire. Il va me sortir cette télé-là. Mais dans ton modèle, tu l'as aussi alors ? Tu as une Burger Quiz TV avec juste le mot ou c'est un lourd à part ? En fait, ça, c'est vraiment le caption de cette image-là. Ok. D'accord ? Donc, c'est vraiment le caption avec lequel j'ai appris à Flux. Voilà, cette image-là, c'est ça. Mais c'est alors, image. Mais tu dois avoir d'autres images où il y a Burger Quiz TV. Bien sûr. J'en ai plein dans mon regarde, si je reviens en arrière, tu vois, on envoie la 5, c'est celle qu'on est en train de faire. La 10, elle y est. La 12, on envoie une partie. Donc sur une image, tu peux lui faire apprendre plusieurs trucs alors. Exactement. Les uniformes, en fait, c'est le même principe. Quand j'ai fait des uniformes de pompiers, de gendarmes, c'est que je lui dis, voilà, le polo, il connaît Laura. Il sait ce que c'est un polo. Tout le monde sait ce que c'est un polo. Par contre, le polo de gendarmerie, il ne connaît pas. Donc, il faut que je lui donne un mot-clé en lui disant, c'est un polo gendarme. Et là, j'ai mis des I et des 4 pour faire les A et les... Voilà. Et volontairement, tu les as attachés les mots... Ouais, mais là, c'est parce que c'est ma déformation, mais c'est très bien. C'est ma déformation développement, exactement. Développement web aussi, j'en ai fait un petit peu, donc qui permet d'isoler un mot, à part Alain Chabat, mais d'isoler un groupe de mots et puis d'arriver à le reconnaître facilement. Et il a pas de mal avec l'espace là pour Alain Chabat ? Non, parce que Alain, il sait que c'est un prénom, il sait que c'est un homme, donc il s'en sort bien. Parfois, tu vas être obligé de spécifier man ou woman. Sinon, ça peut être compliqué sur certains mots unisexes, on va dire. Nickel. Donc, Alain Chabat, il s'en sortait très bien. Donc, je l'ai laissé comme ça plutôt que de mettre un ZX Alinx Chabax. Mélenchon, au début, comme la première fois que je l'avais appris, j'avais mis Mélenche 1, 2, 3. Donc depuis, il est resté Mélenche 1, 2, 3, mais au moins comme ça, je suis tranquille, il sort comme ça. Donc Burger Quiz Logo, Burger Quiz Room, Burger Quiz TV, Burger Quiz Counter, voilà. Ça, c'est les mots que j'ai isolés. Et ouais, donc Burger Quiz Room, sémantiquement, il comprend quand même que... Il comprend. Ah ouais, c'est ça qui est monstrueux. Même si c'est attaché. Mais bon, t'as mis les majuscules pour l'aider un peu pour l'aider lui, non, pour m'aider moi. Voilà, mais pour lui, non. Lui, il considère, changeons Burger Quiz Room par Cozy. Un restaurant Cozy. Voilà, en fait, pour lui, ça devient un adjectif. Ah, d'accord. La Burger Quiz Room, globalement, elle est jaune. Globalement, il y a du bordel derrière. Voilà comment il considère ce qu'est une Burger Quiz Room. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme je l'ai isolé, demain, si je veux générer une image d'Alain Chabat ailleurs, si je tape pas Burger Quiz Room, il va pas me la faire dans un Burger Quiz Room. C'est super important. Ailleurs. C'est super important. Quand j'entraîne, effectivement, j'ai vu la déformation. Exactement. Je mets mes photos dans mon bureau. Ouais. Et il me remettait dans mon bureau à chaque fois. Le LoRa, il faut savoir qu'il apprend tout. Il regarde l'image, il apprend tout. Il isole le personnage principal, il l'isole plus ou moins,
Mais il considère que tout ça, si tu mets que, et c'est ce qui revient au premier mot-clé, il considère que tout ça, c'est Alain Chabat. Parce que dans Folai, en fait, en ligne, j'ai peut-être pas vu, mais ils me permettent pas de caption les images. Non, alors il peut, mais avec un JSON, là c'est un peu compliqué. Ok. Alors que Civita, il va pouvoir te permettre de le faire. Ah ok, faut que j'attache un fichier JSON avec, d'accord. Exactement. Sur Folai, il faut que tu attaches un Intéressant. fichier JSON. Je vais améliorer mes entraînements, alors c'est cool. Et ben ouais, c'est le principe. C'est pour ça que j'insiste sur le captioning et c'est pour ça que je voulais, que je disais tiens, ce serait pas mal de faire jamais pensé à ça, ouais. C'est vachement important. Parce que c'est capital derrière et tu vas le voir sur la génération. Voilà, par exemple, sur Civita en automatique, quand tu rentres cette image et que tu lui dis génère-moi automatiquement le truc, tu vas rentrer ton trigger word qui est Alain Chabat, et lui il va te rajouter solo, looking at viewer, smile, shirt, one boy, brown eye, jacket, bon, pardon pour mon accent anglais, enfin il va te rajouter tout ça. En fait, là-dedans, il y a plein de trucs qu'il faut virer. Il y a plein de trucs qu'il faut virer. Le caption word, ce sera toujours Alain Chabat pour cette image. Et dans le détaillé de caption, ici, tu vois, il n'y aura que Alain Chabat. Il n'y aura pas mes autres mots-clés, Burger Quiz, machin. Mais si tu rentres ça dans Florence 2, il va te sortir ce prompt-là. Et pareil, il va y avoir plein de trucs à dégager, à changer, à remodifier. Les règles du captioning, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu veux dire à ton LoRa de faire le focus que sur ce que tu veux. Tu détailles finalement tout ce que tu ne veux pas. Si par exemple Alain Chabat qui a une barbe, je veux pouvoir lui enlever sa barbe, je détaillerai qu'il a une barbe. Je lui dirai c'est Alain Chabat barbu. Si tu dis pas, il va lui mettre une barbe tout le temps. Alors. Exactement. Donc il faut que tu détailles. C'est le contraire de comment on interroge un modèle d'image, parce que on dit souvent, il faut pas dire de pas lui mettre de barbe, sinon il va te la mettre. Ouais. Et ben en fait, si tu lui dis pas qu'il a et on détaille sur un LoRa, le principe c'est de détailler le plus possible tout ce qui se détache du personnage. Les boucles d'oreilles, tu les. Alors moi, comme je suis mal rasé, à chaque fois que je me prends en photo, j'ai le droit à ma petite barbe mal rasée. Exactement. De mon modèle. Donc à ce moment-là, tu vas rajouter dans ton LoRa, tu vas rajouter unshaved ou barbe de 3 jours, je sais pas comment on dit, mais voilà, pour lui faire comprendre qu'en fait c'est pas associé au personnage janvier. C'est que là, temporairement, il est comme ça. Pour une femme, voilà, est-ce qu'elle est maquillée? Donc il faut lui dire si elle est vraiment maquillée, si ça se voit beaucoup. Là, c'est une femme maquillée qui porte des boucles d'oreilles, qui a une belle robe rouge. Si tu veux pouvoir jouer sur les cheveux, il faut lui dire là, elle a les cheveux longs et rouges. Ce qui fait que intéressant. Ce sera très descriptif. Flexible pour faire les cheveux verts, alors que sinon, dès que tu vas la générer, elle te sortira qu'avec les cheveux rouges, si tu ne détailles pas. Enfin voilà. Donc il faut vraiment détailler. Ça on l'a vu. Voilà. Par exemple, ce qu'on va changer ici sur un WD14, je t'ai mis en vert ce que j'ai rajouté et en rouge ce que je vais dégager. Looking at viewer, par exemple, en fait là il ne regarde pas le viewer. Il regarde ailleurs. Donc si demain tu veux générer un LoRa en disant je veux Alain Chabat looking at viewer, il va regarder toujours pas où tu veux qu'il regarde. donc tu enlèves tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas factuel. Looking at viewer, là il regarde pas viewer, donc tu l'enlèves. C'est comme ChatGPT, parfois il hallucine. Ok, alors là tu as barré cup alors qu'il y a bien une tasse de café. Alors oui, parce que c'est pas a cup, c'est un mug. Ah ok. Et c'est un mug et je l'ai rajouté ici en fait avec en vert coffee mug. Pour les Américains, c'est un coffee mug. Voilà. D'accord. Donc il faut vraiment être précis dans la description. Waouh. Ouais, faut être précis. Mais globalement, voilà, t'enlèves tout ce qui va pas. Et tu n'as pas envie de te dire, mais en fait, WD14 c'est de la merde, je devrais prendre un autre outil. C'est de la merde, tu vas le voir après. Mais ça peut marcher, alors ça marche très bien sur du style. Sur du style, ça marche vraiment vachement mieux que le caption hyper détaillé ou que le simple mot-clé tout seul. Voilà. Clairement, ça marche super bien sur du style. D'accord. Mais sur du caractère, on va voir qu'il faut l'oublier. Mais voilà, tu vois là, j'enlève Gray Hair, j'enlève Facial Hair, j'enlève Holding Cup, parce qu'il ne tient pas de cup, j'enlève Beard, la barre, j'enlève Réalistique, parce que réalistique, parfois, ça peut être, je veux une peinture réaliste, mais il faut que ça reste une peinture, donc elle n'est pas réalistique. Et alors, t'as enlevé la barbe, mais pourtant, il a bien une barbe, non? Ouais, mais justement, je l'ai enlevé parce que moi, je veux qu'Alain Chabat, il sorte avec la barbe tout le temps. Ah d'accord, c'est volontaire. Il aura tout le temps une barbe. C'est volontaire, il aura tout le temps une barbe.
Même si Flux permet clairement aujourd'hui de faire... Parce qu'il a toujours une barbe, donc il faut toujours qu'il ait sa barbe. Il a toujours une barbe, donc je lui laisse. Ok, je comprends. Mais il changerait de tenue, enfin sinon le reste, si tu fais à la Shabba, il a pas de barbe, quoi. Si tu précises pas, si tu le mets taillé dans le taillé. Ouais, si tu le précises, il peut te le sortir sans barbe, même si Flux a tendance à considérer qu'un homme il a une barbe. Donc dès que tu sors un man sur... oui, non mais c'est un vrai problème ça, les générations d'images. À chaque fois il y a des barbes. Exactement, et tu n'as plus de négatif prompt, contrairement à SDXL. Ah oui, ça c'est chiant. Tu pouvais mettre en négatif barbe, et à ce moment-là, il ne faisait tout sauf les barbes. Je comprends. Donc c'est pour ça que le captioning est encore plus important sur FluxD, même s'il est vachement plus flexible. Tac. Mon detailed caption, en fait, voilà, c'est pareil, j'ai dégagé plein de trucs. The image shows, en fait, ça on s'en fout, c'est Alain Chabat. Qui est contre un Burger Quiz Counter. Donc là, je précise qu'il est dans son univers Burger Quiz et je reprends mon mot-clé Burger Quiz Counter. Dans une Burger Quiz Room. En fait, le bas de cap, haut de cap, il s'en fout, Flux. C'est pour moi, c'est plus que pour lui. Mettre le B majuscule, le Q majuscule, le R majuscule à Burger Quiz Room, c'est mon mot-clé. Voilà. Mais lui, si tu lui mets en minuscule, il va comprendre pareil. C'est un mot. Voilà. Il a une chemise blanche et une cravate bleue, il a un gros sourire, il apparaît, il semble engagé dans une conversation avec quelqu'un, avec un autre homme. L'homme porte un menu. Sur Flux, on peut vraiment y aller en mode je décris la photo avec des mots qu'on utiliserait tous les jours, quoi, tels que je décrirais moi la photo. Voilà. Il faut y aller comme ça avec Flux, il a aucun souci. Ce qui n'était pas forcément le cas sous SDXL. Ouais, donc tu revis là avec Flux. ouais, clairement. Ouais. Et puis c'est super simple. Enfin, c'est naturel. Ok. Je sais pas comment ils ont fait alors. C'est du langage naturel. Donc on y va en langage naturel et pour prompting c'est la même chose. On évite le mot clé parce qu'en fait ça va pas faire exactement ce que tu veux. Alors que tu peux être super précis. Je veux que le personnage ait la main droite levée. Je veux qu'il soit à gauche. À droite, au fond, je veux ça. Au milieu, je veux ceci. Enfin, on peut aller super précisément dans le captioning. Et contrairement à SDXL, où par exemple, tu lui disais, là, le personnage, il a une cape rouge. Dès que tu mettais le mot raid, pour lui, il mettait du raid partout. Ah ouais, là c'est bon, il y a la nuance. Là, il fait la nuance au bon endroit. Au bon endroit. Si tu lui dis une cape rouge et un chapeau jaune, il va te faire une cape rouge et un chapeau jaune. C'est vrai. Alors que sur Stable Diffusion, cape rouge et chapeau jaune étaient égal à soit tout rouge, soit tout jaune, soit l'inverse. T'avais pas ce que tu voulais. Là, c'est franchement redoutable. Donc voilà, ici tu modifies le prompt pour que ça ressemble. Et puis encore une fois, comme on a dit précédemment, la barbe, je lui enlève tout ce qui est physique à Alain Chabat, je lui enlève. Voilà, Alain Chabat, c'est le bonhomme. Tout ce qui est ici pour mon cas de Burger Quiz, de la salle de Burger Quiz, je lui détaille pas que le mur est jaune, machin. Tout ça, en fait, il va le savoir. Il va en déduire que s'il est dans la Burger Quiz Room, la Burger Quiz Room, elle est de toute façon jaune avec des murs en briques. Donc on enlève tout ça. L'entraînement, comment ça se passe sur Civitae ou sur les autres? On est entre 800 ou 2500 steps. On va le voir dans Civitae, en fait, c'est indiqué à un moment. Je crois que Folaï, c'est 1000 étapes, non? Il me semble. Ouais, il fait 1000 étapes. Après, si tu payes plus, mais Civitae aussi. Si tu dis non, alors, mais moi, Civitae, d'accord. Tu peux aussi entraîner? Bien sûr. Bien sûr. Et ils ont un modèle d'abonnement, c'est quoi? Et du coup, non, c'est comme. C'est gratos, mais tu partages à la communauté? Non, c'est pas gratos. C'est, je crois que pour 10 euros. 10 euros, tu gagnes des buzz. En fait, tu as des buzz et c'est les buzz que tu dépenses. Donc, un bon LoRa, en gros, on va regarder les tarifs ensemble. Un bon LoRa, c'est sur Flux, c'est 2000 buzz. Voilà, pour en gros 1500 steps. Entre 1000 et 1500 steps, c'est là où tu as un bon LoRa. C'est 2000 buzz sur Civitae. Et je crois que pour 10 euros, tu dois avoir 5000 ou 10 000 buzz, je sais plus. Faut qu'on regarde tout à l'heure. Donc ce sera la moitié, Ouais. 5 euros. Pour moins de 5 euros, de toute façon. Incroyable. Pour moins de 5 euros, tu as ton LoRa qui va bien. Ouais, donc Folaï, ils abusent un peu là sur les tarifs. Un peu. Et du coup, c'est plus accessible, tu vas le voir sur Civitae. Enfin, à mon sens, hein. Après, chacun est libre d'utiliser les outils qu'il veut. Mais alors, tu disais que tu entraînais en local, mais tu entraînes aussi sur Civitae alors? Parce que j'ai essayé.
Ok. Il faut que je teste aussi, voir les outils, voir si je gagnais du temps, voir... Ah, et alors, quand t'entraînes en local, tu peux aussi partager après à Civitae? T'es pas obligé? Bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr. Tous les modèles que j'ai fait qui sont sur Civitae, en fait, je les ai fait en local. J'ai essayé avec l'outil Civitae. Ouais. Pour moi, c'était galère de reprendre le fichier texte, de copier-coller dans chacun des trucs, alors que ici, je le faisais déjà en local. Ok, d'accord. Donc, je refaisais l'opération 2 fois, alors que... Et celui qui a une petite machine, c'est quand même intéressant d'aller sur c'est Civitae. très intéressant, parce que du coup, il va faire l'opération qu'une seule fois, mais sur Civitae... Et le rendu sera le même à la fin. Le rendu sera exactement le même. Ok. C'est pour ça que si tu utilises là ce que je te donne ici en conseil, tu auras exactement le même rendu sur Civitae. Il n'y a aucune raison que ce soit différent, puisque c'est le même moteur, c'est le même modèle, et c'est juste que là, ta machine, elle va pas le faire. C'est une machine XR qui va le faire, mais tu vas l'entraîner de la même manière. Donc c'est pour ça que tu peux expliquer là ce que tu as mis entraînement. Ouais. Alors l'entraînement, donc 800-2500 steps, donc ça on peut le voir sur Civitae. C'est le Civitae, il fonctionne en époque, en répétition. Donc si tu as un époque, en fait, c'est une étape. Ok. Donc il va te dire, par défaut, il va te mettre, je vais faire 10 étapes et 9, 19, 20 répétitions. Donc tu fais toi un petit calcul. Tu as 20 images dans ton dataset. Tu as 20 images que tu multiplies par 10 époques, ça fait donc 200. Ok. Je dis pas de conneries. Si tu as 20 répétitions, forcément c'est 200 fois 20. D'accord. Ok. Donc tu vas arriver quand même à un nombre de steps assez élevé. 4000 là. Ouais, alors que si tu fais 200 fois 10, tu arrives à 2000. 2000, c'est un LoRa qui ne sera pas surentraîné, parce qu'au bout d'un moment, tu arrives au surentraînement, à l'overtraining, sur lequel il commence à y avoir des défauts. Soit ton personnage ressemble de moins en moins, soit il est plus du tout flexible, c'est-à-dire qu'il ne sortira que des... Donc ça, c'est d'expérience, il ne faut pas dépasser les 2000 steps. Ouais, ça dépend du dataset, ça dépend de plein de choses, mais... En règle générale, si tu es au-delà de 2000 steps, c'est que... Mais entre 1000 et 2000, il y a un vrai intérêt à aller à 2000, ça sera mieux. Ok. Non, il y a un vrai intérêt à... Dès qu'il te ressemble, arrête. Civitae, il va te proposer les 3 derniers modèles, en fait, LoRa. Il va te sortir le step 1000, le step 1100 et le step 1200. Et tu vas choisir lequel tu veux. Si le step 1100, il ressemble à ce que tu veux, ne prends pas le 1300. Ok. Parce qu'il commence déjà à apprendre une photo. Ok. Et donc, tu auras du mal à générer un dessin. Voilà. Plus tu apprends le LoRa, plus tu l'entraînes. Comme généralement ce sont des photos, et au bout d'un moment, il te sort des photos. Si tu l'entraînes trop, si tu vas au-delà de 2000 steps, à un moment, il va te sortir que des photos. Et ça va être compliqué de lui faire sortir une illustration, à part lui mettre un autre LoRa derrière pour insister sur le côté illustration. Mais c'est pas le bon truc, parce que tu perds en qualité, tu perds en éclairage, tu perds tout un Ok, donc tu as le nombre d'étapes. UNetLR, c'est quoi ça? UNetLR, en fait, c'est pareil, ça dans Civitae, tu peux le rentrer. Par défaut, il est à 0,4, c'est très bien. Laissez-le comme ça. Ok. Mais là, pour les styles, par exemple, on va insister beaucoup plus. C'est quoi? C'est qu'en fait, il va apprendre de manière plus agressive. Si je schématise, je ne veux pas rentrer dans un débat plus... d'apprentissage. Ouais, c'est la vitesse d'apprentissage. Dans certains cas, au bout de 500 étapes, tu vas commencer à avoir ton LoRa, mais il va être quand même nettement moins flexible que si tu lui mets un chiffre plus faible. Plus faible, il va te demander plus d'étapes, mais il va être plus précis et plus flexible. Voilà globalement comment fonctionne le learning rate. Et alors, sample, qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis une photo, une mise en scène, une illustration, un rendu 3D. Exactement. Les samples, en fait, dans chaque, et Civitae le fait, mais pas Folai, je crois pas, il va générer des samples. C'est-à-dire qu'à chaque étape, chaque époque, il va te faire un sample, et le sample, soit il va le faire de manière automatique avec des prompts de base, soit tu vas lui dire, je veux ce sample-là. Et moi, je préconise de faire 3 samples, qui sont une photo, un portrait, qui sont une mise en scène. Mon personnage, il est dans la jungle en train de couper du bois, et une illustration. Pourquoi? Parce que ces 3 trucs-là vont te permettre de voir si ton modèle il est flexible. Si l'illustration il commence à faire de la photo, c'est que c'est compliqué. Si sur la mise en scène, il est incapable de te le sortir, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il te met dans ton bureau malgré que tu lui as demandé de te faire dans une jungle, c'est qu'il y a un problème avec ton dataset ou avec le captioning.
Et la photo, parce que ça te permet de voir s'il ressemble quand même globalement à toi. Et le rendu 3D, même chose que pour l'illustration. Je crois que sur Civitae, il t'autorise 3 prompts différents. Je crois même que tu peux en faire 4. Mais voilà, les 3 primordiaux, c'est photo, mise en scène et illustration. Donc tu vois à chaque étape où il en est. À chaque étape, tu vois. Et je vais vous montrer super. ici. Je vais aller après dans le zoom, tu vas voir. En fait, là, moi je suis un fou, donc tous les 100 steps, je lui fais faire une génération. Et du coup, on voit vachement la progression entre la première image et... Ça reste relativement proche, comme ça, visuellement. Visuellement, oui, de loin, oui. C'est toujours les mêmes formes, à peu près. Tu vas voir la différence. Ouais. Ok. Globalement, pourquoi ? Parce que c'est le même prompt à chaque fois que j'utilise pour les 3... pour les 3 manières d'apprendre, pour le W14, le One Word et le Detailed, j'utilise le même prompt, mais ça change quand même dans la génération. On va zoomer tout à l'heure dessus. Mais globalement, j'utilise aussi le même seed. Le seed, c'est quoi ? C'est le bruit, en fait, une image pour générer... c'est pour ça que ça se ressemble, ok, je comprends. Ouais, elle utilise un bruit, qui sont des points tout petits, et puis elle affine ce bruit pour te sortir ton image. Et là, j'utilise le même seed. Pourquoi ? Parce que ça me permet de comparer justement entre 2 modèles, lequel est le plus performant, sinon impossible, je comprends, J'utilise le même seed. Si je change de seed à chaque fois, ça va être compliqué de savoir, en fait, celle-ci, elle était meilleure parce que le seed, il était peut-être plus adapté au moment où il a sorti l'image. Combien de fois on génère l'image et puis de se dire, ah merde, la 4e, elle est bonne, alors que la 3e, elle valait rien. Sur Flux, c'est pareil, en fait. C'est pas qu'elle vaut rien, mais on préfère la 3e à la première. Il nous sort pas du premier coup, c'est assez rare. Quoique Flux y arrive, mais c'est assez rare de sortir. Faut pas se monter sur le seed alors, mais le seed c'est aléatoire. Ouais, mais le seed en fait non, c'est un random total. Mais une fois que tu as un seed qui va bien et que tu veux le peaufiner, tu gardes ce seed là. Et là t'as 4 images différentes, t'as 4 seeds différents ou c'est le même ? Non, en fait c'est le même seed. Mais c'est mes 4 prompts différents. Ah d'accord, ok. La photo, la mise en scène, l'illustration, le rendu 3D. Ok. De près, c'est un peu flou là mon truc, mais c'est pas grave. De près, tu vois, sur le WD14, ça c'est les dernières, c'est l'étape 1500, donc c'est la dernière image. Voilà Alain Chabat, tu vois, dans la dernière à gauche dans le WD14. Voilà comment il le génère avec le One Word. Et là, j'ai été très surpris. Très très surpris parce que franchement, c'est super propre. Mieux que le W14, je trouve. Regarde l'illustration du WD14. Je veux dire, il n'a pas les cheveux gris, il n'a pas... voilà. En revanche, ce qu'on remarque sur le One Word, c'est que l'illustration, on l'a perdue. Ok. Tu vois, il n'est plus en illustration. L'avant-dernière image. La 3e, ok. La 3e, c'est une photo. Ah, ça devait être une illustration qui est perdue. Ouais, ça devait être une illustration. Sur le mien, sur le Detailed, on voit plus notre ami Alain Chabat, mais en fait, il y est. C'est un truc à savoir, ça. Alors, pour les illustrations, tu as intérêt à utiliser une succession de mots-clés, là, WD14 ? Tu veux des illustrations ? Non, justement, il faut pas. Il faut pas, tu vois, au bout d'un moment, il te sort une photo. Il te sort une photo. Et ça, c'est ce que tu génères, justement. Et donc, j'ai généré le même prompt, Alain Chabat standing in front of a large Burger Quiz TV screen with the words Burger Quiz in the style of the Burger Quiz logo. Ça, c'est avec la WD14 à gauche, avec le One Word à droite, et avec mon prompt détaillé complètement à droite, je veux dire, pardon. Et au milieu, avec le One Word. Ok. Tu vois, à gauche... Ok, il voit le mec avec un tablier, il répond au prompt, il répond à ce qu'on lui a mis. Alors là, tu t'es amusé à faire trois entraînements différents, c'est ça ? J'ai fait 3 entraînements différents pour comprendre qu'au final, il faut faire detail, quoi. C'est ça l'apprentissage. Pour comprendre qu'au final, si tu veux un truc précis, il faut faire le detail, clairement. Bravo. Le message, c'est ça. Tu t'as fait le travail pour les autres ? J'ai fait le travail pour les autres, mec. Tu penses que les gens le savent, ça ? Ou c'était... Pas sûr, parce que t'en as plein. Enfin, tu lis de tout, c'est sur Internet, tu lis tout. Mais là, au moins, c'est factuel. Ah ouais, intéressant. C'est hyper mais alors, factuel. Detail, je sais pas, la reconnaissance d'image de Dali, elle est assez bonne, non ? On pourrait... Ouais, Joy Caption, Florence. ok. Oui, le font très très bien. Mais après, je te dis, voilà, regarde ce qu'il a écrit et corrige. Ok, donc on oublie WD14, quoi. Franchement, oublie-le. Franchement, oublie-le. Pour les personnages, mais je pense que dans ta communauté, ça va principalement être les personnages. Le style,
le style, le WD-14 est intéressant pour le style. Ok, d'accord. Mais pour les personnages, faut pas faire de généralité, ça dépend de ce que tu faut entraînes. pas faire de généralité, voilà, c'est comme tout, ce serait très simple, mais non. Mais déjà, on arrive à avoir des trucs avec le One Word. Moi, franchement, je suis très impressionné qu'ils nous sortent ça. Mais on voit que, tu vois, sur mon Detailed, Alain Chabat, il ressemble à Alain Chabat dans Burger Quiz. Il n'a pas son tablier comme au milieu, attaché derrière le cou. Là, il est attaché à la ceinture, comme il l'a dans Burger Quiz. Il a une cravate, alors qu'on ne l'a pas sur le One World. Ouais. Ouais, il y a une différence, quoi. Il y a une vraie différence. Ok. Et il y a une vraie différence là. Donc, le WD-14, tu vois, à gauche, c'est une illustration. Le prompt, c'est ça. A beautiful illustration of Alain Chabat. Ok. Le One Word, bah, tu as une photo. Ok, donc c'est planté. J'ai bien la cravate, et tu vois ma cup. Mon mug, regarde à quoi il ressemble sur celle du milieu. Ah oui. Il a fait, il part du principe qu'il a un mug, donc il nous a fait une tasse à café. Ok. Et sur la droite, j'ai Alain Chabat. J'ai une belle illustration d'Alain Chabat. Je ne vais pas préciser que je le voulais dans le Burger Quiz Room. Alors il me l'a fait dans un restaurant. Pourquoi ? Parce que dans mon dataset, j'avais quand même beaucoup d'images où il était en mode Burger Quiz. Donc il a considéré qu'Alain Chabat, il était souvent dans un restaurant et il lui a mis une bière dans la main, ce qui me va bien. Mais je suis sur une illustration, tu vois, ici, c'est une illustration. Contrairement à gauche, oui, le W14, on est sur une illustration, mais c'est un mélange entre Johnny Hallyday aux cheveux bruns et Alain Chabat. Enfin, c'est vrai. Ça ressemble pas à Donc Alain encore Chabat. une fois, ils s'en sortent mieux le detail là. Le sur détail, l'illustration. encore une fois, s'en sort mieux. Factuel. Sur la photo, je trouve que le detail ressemble plus à Alain Chabat, tel qu'il est aujourd'hui. Le One Word s'en sort bien, le WD-14 moins. C'est le même style à chaque fois pour le. C'est le même, c'est le même seed à chaque fois. Ok, d'accord. Ah bah oui, je vais pas je vais pas vous faire ça, les gars. J'utilise le même seed à chaque fois pour qu'on ait un vrai comparatif, sinon c'est facile. Si je veux vendre le Detailed, je vais vous faire que des super marrant, Detailed. le dernier il sourit plus que le premier. Alors ça après c'est du hasard. Là je lui dis pas smile. Tu n'as pas dit qu'il souriait, ouais. Exactement. Alors c'est l'importance du captioning aussi, c'est que parfois il va te dire slight smile, c'est un sourire léger. Et parfois il fait la gueule et Joy Caption va te dire il est en train de sourire. Donc ça tu le dégages. Parce que si demain tu veux le faire en train de sourire, il va te faire un personnage qui fait la gueule. Okay. Donc voilà l'importance de relire ce que t'écrit une IA pour corriger derrière. En 3D, incroyable. Moto, il s'en sort bien dans les trois, mais je trouve que le troisième, tu vois, le premier il est plus ressemblant, à Alain Chabat, le second un peu plus, mais c'est pas ça. Le premier par ressemble, ouais. Le troisième, oui, c'est Alain Chabat. Incroyable. Alain Chabat. Les rendus, là c'est sur Comfy UI, pardon, je sais pas comment dire en fait. T'as mis plusieurs LoRa là ? T'as mis un LoRa ROM antique ? Là j'ai mis non, j'ai pas mis de LoRa, j'ai mis que le LoRa Alain Chabat. Ok. Et avec un prompt qui est génère Alain Chabat en Jules César avec une armure dorée, une cape blanche. Ça veut dire que dans Flux, il a tout ça dans son entraînement, quoi, le modèle de base. Mais en fait, Flux, il a tout. Quand tu fais un style à Flux, en fait, il a déjà le style. Mais tu es obligé de faire un prompt qui est grand comme ça. D'accord. Pour pouvoir avoir ton image. Voilà. Okay. Le style, quand tu sors un style que tu mets sur Civitae, style cartoon, style dessin au trait, en fait, c'est un raccourci. D'accord. C'est plutôt que ça t'évite de faire plein de mots, quoi, je comprends. Mais tu lui as appris que ce nom-là, ce style-là, globalement, c'est tu veux à chaque fois qu'il y ait que ce soit fait en boîte d'allumettes, enfin en allumettes, qu'il y ait une profondeur de champ, que voilà. Tout ça, tu lui as appris et il rassemble tout et il sort un mot-clé. En faisant ça, c'est plus simple à chaque fois pour prompter. Avec un LoRa que t'entraînes. Okay. Avec un LoRa, parce que tu as déjà tout le style d'intégrer. Mais Civitae, clairement, Flux, pardon, il sait tout faire. Et tu as réussi alors dans Comfy UI à mettre des LoRa, plusieurs LoRa. 3 LoRa, je pourrais même essayer avec 4, mais 3 il bronche pas. Je peux lui foutre 3 LoRa bout à bout et il me laisse. Et alors, moi j'ai pas envie de me prendre la tête à installer tout ça, donc je passe par Pinocchio. T'as fait une install custom comme il fallait, Comfy UI ? Je pourrais passer par Pinocchio, c'est la même. Hein. Ouais, ok. C'est la même. Là, oui, elle est custom, mais elle est. Et tu vas récupérer, comment ils appellent ça là ? Il y a des espèces de process. Ça, c'est les nodes, t'as les workflows. Ouais, les workflows, voilà. T'as téléchargé un workflow spécial ?
Ouais, alors non, je me suis fait mon workflow. Ah ouais, faut un sacré niveau. Hein. Je vais vous le montrer. Pour un novice, en fait. C'est trop dur. Ouais, c'est dur. Ça fait peur. Ça fait peur. Alors aujourd'hui, tu as Forge. Ouais. Qui ressemble beaucoup plus à ce qu'était Automatic 1111 sur Stable Diffusion. Ok, ouais. Alors il est sur Pinocchio, je l'ai pas installé, il est bien Forge, ouais. Et Forge, pour le coup, il est beaucoup plus friendly, novice friendly, puisque... Ok, et tu peux mettre des LoRa. Tu peux mettre des LoRa. Ouais, je vais tester ça. Ouais, test. Il est parce que les nodes sous Comfy, si t'es pas habitué aux nodes, alors moi qui touche un peu à Blender 3D, les nodes finalement, je sais ce que c'est. Il est beaucoup plus rapide comme UI, clairement. Il est beaucoup plus rapide que Forge. Okay. Il est beaucoup plus flexible dans le sens où tu peux rajouter des nodes, en refaire, en changer, sortir plusieurs exits en même temps. C'est-à-dire que tu peux au fur et à mesure de ton workflow lui dire là sors-moi une illustration, sors-moi un machin et il te le fait en une passe. Alors que sur Forge, c'est une interface, un user interface. Tout ça là, t'apprends via des vidéos YouTube. Il y a des onglets qui sont pas mal. J'apprends via des vidéos YouTube, j'apprends via des conneries que je fais. On n'apprend jamais aussi bien qu'avec une erreur. Okay. Et quand tu comprends d'où vient l'erreur, tu dis ok, j'ai compris. Au début, mes LoRa ressemblaient à rien, ressemblaient pas à ce que je veux. J'avais du mal à me reproduire moi dans la manière que je voulais. Aujourd'hui, le captioning est clairement le point clé c'est pour ça que j'insiste dessus, est clairement le point clé du LoRa. Et à partir du moment où tu maîtrises le captioning, derrière, tu peux le sortir où tu veux. Donc Forge, utilise-le parce qu'il est simple. Tu peux faire du image to image, tu peux faire du inpainting. Le inpainting te permet de générer une image, mais sur laquelle tu voudrais changer une tête. Tu veux te faire par exemple en photo à côté de Tom Cruise, ok? Tiens, comme ça. Tu vas générer une image où tu vas avoir 2 janvier. Ou un mélange entre janvier et Tom Cruise. Alors c'est ça le problème. Quand je m'entraîne moi, il n'y a que des janviers. Ben oui. Alors en fait, comment ça fonctionne? J'ai compris il n'y a pas très longtemps. Un LoRa, en fait, il vient remplacer un morceau de code du modèle de base. C'est-à-dire qu'il considère que tous les hommes, man, c'est du janvier. Ok. Voilà. Et donc, dès que tu vas générer, je veux un janvier à côté. Ça fait penser au film Dans la peau de John Malkovich, là, l'affiche, il n'y a que des John Malkovich. C'est ça. Si tu veux janvier à côté de Tom Cruise ou de qui tu veux d'autre, de Mbappé, ça va être compliqué pour lui. Il va faire une fusion des deux. Mais c'est compliqué dès que tu mets un LoRa. Ah ouais, clairement, ouais. Ouais, j'ai bien vu ça, ouais. Ouais. Et c'est normal, en fait, parce qu'il vient remplacer une partie du code. Donc il faut le faire en 2 étapes, 2 images. En fait, tu es obligé de le faire en 2 étapes, et Forge te permet, comme Fille aussi, mais Forge, de manière simple, te permet de faire un inpainting. C'est-à-dire, tu enlèves ton LoRa, tu dis, fais-moi un Tom Cruise à côté d'un mec, cheveux courts, tu décris ton personnage pour que ça te ressemble un peu. C'est-à-dire que si tu lui fais des cheveux longs, ça va être compliqué de venir inpainter, de faire de l'inpainting dessus. Mais qui te ressemble un peu. Si tu es chauve, c'est mieux. Tu dis, mets un personnage chauve. Et une fois qu'il va avoir généré cette image qui est celle que tu voudrais, mais tu voudrais voir ta tête dessus, tu la passes dans inpainting. Et dans inpainting, tu peins ta tête. Ah, c'est bon, c'est revenu. Ici, génère-moi un visage de janvier. Et là, il va venir remplacer le visage de l'inconnu par celui de janvier. Ok, parfait. Et là, ce sera propre. Nickel. Voilà. Donc voilà, je vous passe le détail, mais on voit que sur la partie droite, on a des meilleures lumières, on a des meilleurs éclairages, on a un personnage qui ressemble plus à Alain Chabat, et on a des détails, plus que sur les autres. Ici, sur l'image de droite, on voit que l'éclairage correspond plus à ce qu'on aurait à l'intérieur de cette maison. On a une profondeur de champ qu'on n'a pas forcément moins sur les autres. La photo de WD14, on a l'impression que c'est une photo amateur prise avec un conique, avec un appareil photo. On dirait qu'ils l'ont réussi, le pauvre. Ouais, mais alors ça, c'est parce que c'est Alain Chabat, c'est les nuls, et il avait fait à l'époque des fausses pubs des nuls. Le yaourt, ça va être bipé, rien à branler nature. Et cette pub me faisait mourir de rire, donc je lui ai refait le Rien à branler nature 2024 avec Alain Chabat 2024. Voilà. Où il est un peu en mode Che Guevara, il dit moi j'en ai rien à foutre aujourd'hui parce que j'ai mon yaourt, rien à branler nature. Voilà. Et on peut écrire donc sur le pot de yaourt rien à branler ou ce que tu veux. Là c'est. C'est bien, c'est à Cannes, c'est chez moi ça. Ouais, oui c'est Cannes. Je reconnais.
C'est Cannes, effectivement, avec le film de Les Nuls, La Cité de la peur. Barrez-vous, con de mime. Et j'ai voulu refaire la scène avec mon Laura. Donc en WD14, il sourit, alors que je lui disais dans le prompt, fais-moi un Alain Chabat qui souffre, qui est en train de courir. Voilà. Dans le One Word, il sourit un peu, quand même. Et dans le Detailed, il sourit pas, quoi. C'est marrant, et il a bien la corpulence d'Alain Chabat actuel, quoi. Hein. Ouais, complètement. Ouais, moins sur les autres. Mais voilà, on a quelque chose. Et puis voilà, j'ai le prompt, j'ai l'image que je voulais par rapport à ce que je lui ai décrit. J'ai la cravate qui bouge. Sur la One Word, il nous a mis le micro, et sur le WD14 aussi, sur la cravate. Le micro qui est dans c'est le fou quand même pour les graphistes. C'est énorme. Tout le monde devrait faire des modèles Laura pour plus avoir à prendre du temps à faire ça, tu vois. Ben ouais, c'est le principe, et c'est ce que je disais en introduction. C'est pour moi l'IA, qui suis graphiste aussi à la base quand même. Pour moi l'IA c'est un libérateur de créativité. Ouais. C'est-à-dire que ça va pas me piquer mon métier, ça va juste me permettre de me libérer du temps pour être plus créatif, pour penser plus à ce que je veux avoir comme image. Pour détourer, comme je disais tout à l'heure, avant il fallait qu'on passe par tout un tas d'étapes. C'est très bien, on a la technique, c'est super, on sait faire. La technique qu'on utilisait il y a 10 ans sur Photoshop, aujourd'hui en un clic tu l'as fait sur Photoshop ou d'autres outils. Quel est l'intérêt d'apprendre cette technique puisqu'il y a des outils qui permettent de le faire. Donc pourquoi ne pas les utiliser? En revanche, oui, on n'a plus ce temps laborieux, où avant, pour détourer une image, de manière très propre, il fallait y passer 1 heure. Il fallait y passer 1 heure pour avoir les cheveux qui vont bien, pour avoir la petite gomme, voilà. Aujourd'hui, en un clic, tu le fais, c'est-à-dire en 3 secondes. En 3 secondes, tu as détouré ton personnage. Charge à toi de le mettre dans l'environnement que tu veux. Ça te libère une heure de temps pour réfléchir à comment tu le veux. Ouais, ce qui est important, c'est le prompt engineering, quoi. Savoir trouver les bons mots-clés. Le captioning. Exactement. Oui, le captioning ou la mise en forme de ton image. Si tu n'as pas de goût. Il y a une sélection dans ton entraînement aussi à mettre des belles images. Exactement. Il y a une sélection sur le captioning, mais sur la créativité, l'IA va pas piquer le boulot d'un créatif, puisqu'un créatif de base, il a l'idée, il sait comment la mettre en valeur, et donc c'est ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Voilà. Donc à droite, en bas, on a des illustrations. Donc oui, à gauche, on a plutôt Maïté, j'ai l'impression. Je crois même qu'il lui a fait une paire de seins. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. On a Maïté aux cheveux courts. À milieu, on a quand même un petit air de Christian Clavier tout à gauche. Un peu, ouais, un petit peu, c'est vrai, t'as raison. Et à droite, on a clairement Alain Chabat avec la vraie télé, quoi. Burger Quiz, il manque un E, mais... faut que tu fasses un papier de recherche, là, pour dire, j'ai démontré qu'il fallait faire des detail prompts. Ouais, mais je vais peut-être mettre l'article après sur Civitai, possible, je sais pas. Ouais. Là, c'était dans... Voilà, c'est un prompt. Le décor des nuls. Dans le décor des nuls, merci. Enfin, sur Canal, quand j'ai l'émission sur Canal. Exactement, le journal télévisé des nuls. Encore une fois, quoi. Hein. Voilà, à droite, on a Alain Chabat, on a un bel éclairage. À gauche, on a quelqu'un d'autre. On dirait presque. Mais pour le décor des nuls, alors, tu as décrit que c'était en marbre, etc. Nuls, j'ai dit un marble wall. Ok. All white, marble wall, upper body portrait, a desk, a marble desk, un microphone. Voilà. Ok. Taille, et la taille il l'a faite sur la WD14, une cravate. Ah oui. Il l'a faite sur la Detailed, mais pas sur celle du milieu. Ah ouais, d'accord. J'ai dit une cravate avec du marbre. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que la cravate, normalement, elle était en marbre. Alors, elle n'est pas hyper visible sur la Detailed, mais je suis pas allé plus loin que ça. Hein. C'était vraiment pour faire de l'exemple. L'illustration, l'aquarelle, un peu. Là, clairement aussi, hein, on voit la qualité de l'image de droite, pour moi, elle est largement supérieure au reste. Et j'ai Alain Chabat. T'es jamais allé sur Midjourney, toi? Toujours open source? Ok. Ouais, toujours. Mais les mecs qui sont sur Midjourney, ils voient ça et ils se disent, mais il faut qu'on aille sur Flux. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui y vont maintenant. Il y en a qui y vont parce que, clairement, on a un modèle Flux aujourd'hui qui vaut... Mais le frein, en fait, c'est qu'il faut, pour avoir du contrôle, avoir la machine quand même. Et les mecs, ils ont l'habitude d'avoir une interface en ligne. Il n'y a pas encore d'interface en ligne. Si. Civitai, il te le fait. Tu peux sortir du Flux. D'accord, ok. Tu peux générer du Flux avec Civitai. Ça te bouffe 20 buzz. Voilà. Ok. Je crois que c'est 20 ou 25 buzz quand tu fais quand tu fais une génération. Donc ça va. Donc il n'y a pas de limite par rapport à l'outil. Aucune. Cool. Et sur Flux, sur Civitai, en plus, tu peux utiliser tous les LoRa qu'il y a chez eux. Dans ta génération, tu peux appeler tous les LoRa que tu as vus.
Je me rendais pas compte de cet usage. Pour moi, j'allais juste choper les modèles LoRa, c'est tout, quoi. J'avais pas compris qu'il y avait des outils derrière. Oui. Enfin, je me doutais qu'il y avait des outils pour entraîner, parce que bon, sinon, il n'y aurait pas. Mais ça, je te dis, encore une fois, c'est grâce à toi que moi j'y suis allé. Sinon, j'aurais laissé Flux de côté. En attendant qu'un jour quelqu'un dise ça y est, on peut entraîner des trucs sur Flux. Et là, c'est toi, c'est ta vidéo qui m'a appris qu'on pouvait. Le soir même, je suis allé sur un truc, j'ai téléchargé les modèles, qui étaient un peu lourds. Je crois que c'est 15 gigas, 15 ou 16 gigas le Flux. Et puis après, voilà, je l'ai passé dans ma machine et puis j'ai vu comment elle réagissait. Waouh, waouh, merci Janvier. Merci. La photo, voilà. Donc là, sur les trois, on ressemble à Alain Chabat. Pas de difficulté. Voilà. Dans l'univers Burger Quiz, écoute, la WD14, on est dans un kebab, mais globalement, on s'en sort bien. La One World, on a quelque chose qui ressemble vraiment à Burger Quiz et la télé dans le fond le démontre. Il a reconnu que tiens, on pouvait mettre un logo dessus et le comptoir ressemble à un comptoir Burger Quiz. Et à droite, voilà, on est chez Burger Quiz. Il y a pas de. Le visage à gauche était moins bien. Il est vraiment moins bien le visage en One World. Ouais, complètement. Il est moins bien. Mais normal en fait. Il a appris toute l'image. Donc Alain Chabat, c'est un personnage, mais il n'est pas détachable d'un fond, il n'est pas détachable du micro, donc ça fait partie d'un tout. Et il concentre beaucoup moins le focus sur le personnage d'Alain Chabat. Mais alors ça veut dire que moi, quand j'entraîne à Folai, il n'y a aucun mot. Il n'y a qu'un word, qui est. Il n'y a qu'un word, donc c'est de la merde alors. Pardon, oui. Oui. C'est pour ça que je te dis, attends, tu veux pas que je t'en fasse un vrai de toi, sur lequel tu vas vachement plus t'éclater. Mais du coup, tu vas pouvoir le faire, mais voilà, je peux mais je vais en refaire un, c'est clair, avec tes conseils. Le captioning ici, c'est quoi le prompt? Je veux dire, c'est fais-moi Alain Chabat derrière le comptoir de Burger Quiz et je veux le mot Alain Chabat et Burger Flux dans la forme du logo de Burger Quiz. Globalement, c'est ça le prompt. À gauche, au milieu, ça ressemble un peu et on a un logo. C'est pas Burger Quiz. À droite, regarde. À droite, on a le logo Burger Flux, quoi. On a le logo c'est classe. Flux, et on a le mot Alain Chabat en dessous. Il n'y a aucune retouche là-dessus. Je n'ai rien fait sur Photoshop. C'est le prompt de base. C'est monstrueux. Et voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation captioning. Super. T'as encore plein de trucs à présenter, là, on a fait presque 1 heure. On a fait 1 heure. Non. Après, là, je voulais, si tu veux, ou si tu veux le faire tout seul après, qu'on aille sur Civitae pour qu'on regarde rapidement comment. Voilà, peut-être. Comment ça marche. Comment ça marche alors? Attends. Donc j'ai retenu les outils. Pour entraîner, ça va être compliqué sur une petite machine. Mais pour exploiter des LoRa, donc Forge, c'est quand même le mieux, quoi, le plus simple. Ouais, Forge pour exploiter quand t'es novice, en fait. Quand t'es avancé comme FIUI, parce que c'est plus flexible. Et Forge, il n'y a pas de contrainte de GPU, ça va? Forge, il faut que tu télécharges des modèles bien spécifiques. Encore une fois, là, tu trouves pas mal de tutos. Des distillés. Parce que, effectivement, le premier, le modèle Flux Indé classique, pas 16 Go de RAM, de VRAM. C'est comme ça qu'ils s'en sortent, d'accord, Ouais. Mais le résultat est satisfaisant, t'as testé, c'est correct? Le résultat est très satisfaisant, oui, j'ai testé. Alors, comment je le teste en fait? Forge, j'utilise rarement. J'utilise quand je suis en nomade. C'est-à-dire que en fait, je lance ma machine en serveur et via mon téléphone, puisque Forge, contrairement à comme FIUI, a une interface, je peux générer quand je suis, j'en sais rien, chez des amis et qu'on veut délirer. Carrément. Je prends la main. Sans prendre la main avec un Google truc sur ma machine, j'ouvre simplement mon interface Forge et je lance du prompt en temps réel. Ok, donc toi tu l'utilises quand même pas de façon occasionnelle en nomadisme. Là où il est très bon, c'est pour le image to image, qui va permettre vraiment de pouvoir mettre une image de base et la transformer avec ton LoRa, c'est-à-dire tu prends une image de Superman. Plutôt que de taper un prompt, je veux machin, parce que tu aimes bien la position qu'il a sur cette image-là, et il s'en sert comme bruit. En fait, il va bruiter l'image, il va la faire en petits points, et après il va régénérer l'image, mais avec ton prompt, avec ta tête. Ok. C'est ça. Comment ça s'appelle Il fait contrôle net, c'est ça? Un masque?
Alors, ControlNet, c'est encore autre chose. C'est des modèles à part. C'est plus compliqué. Parce que là, il garde pas le contour. Il reproduit pas. Non, il reproduit pas le contour. Il bruite l'image. Il la convertit en points. Et de ces points, il régénère une image par-dessus. Ce qui fait que tu as à peu près la même position, les mêmes couleurs, le même... Ok. Voilà. Ça marche plutôt bien. Et le inpainting, Forge permet de le faire de manière très simple. Ok, donc pour générer ces images, Forge c'est pas mal en local. Ouais. Mais à la limite, tu peux même tout faire sur Civitaille alors. Même pour générer des images. Tu peux tout faire sur Civitaille. Mais il faut mettre un peu d'argent alors. Civitaille avec mes notifications. Ok. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir 2935 buzz parce que quand tu entraînes un aura et que tu le partages, tu gagnes des buzz. Ah bah ouais. Et les gens, comme c'est communautaire, les gens te donnent des buzz aussi. Parfois, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont donné 50 buzz parce qu'ils ont trouvé mon modèle bon. Ouais, j'étais content, 50 buzz, je génère 2 images. Voilà. Si on va dans Buy Buzz, comme ça on va voir les tarifs tout de suite. Voilà, 5000 buzz c'est 5 $. 10 000 buzz c'est 10 $. Tu fais la conversion en euros. Tu m'as dit tout à l'heure 2000 buzz pour entraîner un modèle, non? C'est ça? Je sais plus. Ouais, en gros, un modèle, c'est 2000 buzz. Un modèle ça va, 2,50 €, ça va. Exactement. C'est pour ça que... Et l'outil... Je vais faire un tuto sur Civitaille, je crois. Ouais, je pense. Et l'outil Civitaille est quand même beaucoup plus C'est marrant, permissif. J'ai pas vu de vidéos YouTube en parler. T'en as vu, toi, des tutos sur Civitaille? Ouais. Non. Je suis allé dans les onglets, voir... Okay. Au début, comme toi, je pensais que c'était juste... tu déposais des LoRa dessus, que c'était une bibliothèque de LoRa, mais en fait, non. Ils ont tout un tas d'outils. Ah bah, c'est bien. Donc, tu veux train a LoRa. Train a LoRa... donc c'est apprendre un LoRa. Ben, voilà, qu'est-ce que tu veux? Un personnage, un style ou un concept? Donc nous, ce sera un personnage qu'on va appeler. D'accord. Et pour tes pompiers, t'avais fait quoi alors? T'avais fait un personnage aussi? Pour les pompiers, non, j'avais fait un style. Un style. Et il y avait un mec l'autre fois, il me demandait un maillot du PSG, non, de l'OM et de la S Saint-Etienne. J'aurais dû faire quoi alors? Eh ben t'aurais dû faire un peu la technique que j'ai utilisée là sur Alain Chabat. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi pas essayer avec plusieurs images de plusieurs maillots différents, mais à chaque fois tu spécifies des mots-clés. D'accord. C'est un maillot. Le maillot, il sait ce que c'est. Un polo, il va t'en sortir. Ok, donc il faut que j'entraîne avec des joueurs de la Saint-Etienne et de l'OM, quoi, obligatoirement. Ouais, si tu veux ces deux maillots-là, tu peux les mettre dans un seul et même LoRa, mais à chaque fois tu vas détailler, c'est un polo OM. Et OM, tu mets pas OM, tu mets 0M et un truc derrière. Polo OM. Maillot OM, voilà. Et puis, il a un short OM. Et puis, il a des chaussures OM. Tu donnes un nom à chaussures, tu donnes un nom à pantalon, et tu donnes un nom à short, et tu donnes un nom à maillot. Voilà. Et tu prends des détails, des logos. Et tu dis, ben là, c'est l'écusson OM. C'est l'écusson OM. C'est l'écusson. Sinon, il va pas te le mettre sur le maillot alors. Ok, je comprends. Exactement. Et après, quand tu vas générer un prompt, tu dis voilà, je veux un homme dans un match de foot en train de courir. Il porte un maillot OM, un short OM, un maillot OM avec un écusson OM sur le cœur, un short OM avec un short OM tout court, et puis des chaussures OM. Et sur ton sur ton maillot, tu ne lui donnes pas la couleur. Si tu la spécifies la couleur dans ton captioning, si tu dis il a un maillot bleu clair, ben derrière, il va te sortir peut-être de temps en temps un maillot blanc, un maillot vert, un maillot rouge, un maillot... Voilà. Si tu spécifies pas la couleur, si tu lui dis c'est un maillot OM, il sait que le maillot OM il est bleu clair, il sait qu'il y a une bande au milieu, il sait que tout ça il l'apprend tout seul. Donc, et ça veut dire que dans mon cas là pour le maillot du PSG, forcément dans l'entraînement de flux de base, il avait les maillots du PSG avec le bon captioning. Pourquoi ça marchait si bien? Oui, parce qu'en fait de base j'ai essayé hier, je dis tiens je vais voir si... J'ai essayé hier. Oui, en fait, Flux de base, il sait à quoi ressemble un maillot du PSG. En revanche, je trouve que la bande qu'il y a au milieu, je suis pas convaincu que ce soit celle de ce que j'ai vu. Donc là, tu peux lui réapprendre pour lui préciser les choses. Voilà. Ok. Alors là, tu vas faire quoi? Tu vas uploader des images? Non, bah par exemple, ouais, mais là encore une fois, je vais faire n'importe quoi. Je vais en prendre, tu vois, là c'est mes trucs. Hop, je mets n'importe quoi. Et ici, en fait, tu vois, tu as label type ou caption. Ok. Si tu mets auto-label, voilà, en caption, il va te faire natural langage, captioning, machin, ok, gna 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 gna, submit. Tout ça, c'est gratuit. Pour le moment, il ne m'a pas demandé de prendre du buzz. Hein. Ok.
il consomme aucun buzz. Ok. Et là, cool. il va générer du captioning. Donc attention, Ah ouais. t'as le tag et le caption. Et là, tu as ton captioning. Ok. Et ton captioning, c'est là-dessus qu'il faut modifier. This is the D'accord. of a person with an unusual sculptural. Donc tous les conseils que tu as donnés avant, c'est là où il faut les mettre en pratique. C'est là où il faut les mettre en pratique, sur chacune de tes images, et tu fais next. Ok, j'ai les droits sur ces images. Bah oui, c'est ma gueule. Ah ouais, donc tu es un peu obligé de mentir parfois. Un peu, ouais. Non, parce que tu peux ne pas la cocher. Ok. Donc, et là, c'est là qu'arrivent les choses sympathiques. Ok, image 5, label 5, caption, machin. Là, c'est flux. Bah oui, moi, je veux la prendre sur flux dev. Donc, tu sélectionnes Ah ouais, dev. leur modèle, ils ont le... Ok, super. Il t'indique le coût. Là, ça va te coûter 2000 buzz. C'est environ Ok. 40 minutes, machin, et tu as 7 minutes d'attente. Et c'est là où, tout à l'heure, je disais, tu vois, les samples. Ah ok. Tu mettais Photo 3 points. off, Anne illustration off, et Anne photo off, Ok. janvier, la piscine, ce que tu veux. Janvier, Ok. ok. Et tu mets Non. le seed où alors? Parce que moi je vois pas très bien. Le là. seed, non, il va le faire tout seul, mais il va garder le même à chaque fois. Ok, d'accord, ok. En fait, le seed, non, il autorise pas à le mettre ici, mais le seed, il Mais garde on le fera même toujours à le chaque même. fois. Comme tu as Et fait c'est- toi. Et c'est là où je te parlais tout à l'heure du learning rate, 0,05, on le retrouve ici. Ok. C'est là où tu peux changer la résolution. Forcément, on a envie d'aller en 1024 pour avoir une qualité qui soit accrue. Forcément, ça va te coûter 58 € de buzz de plus. 58 buzz de plus, pardon. D'accord, pas ok. 58 €. 58 Ok. buzz. 58 Ok. buzz. Et le reste, écoute, tu le laisses par défaut et ça marche très bien. Ok, après tu fais entraînement, c'est quoi? C'est le Et bouton jaune après, tout en tu bas? fais submit. Ok. Donc là, c'est OK. Je vais être débité de 2058 Ouais, le fais pas. buzz. Évidemment, je vais pas le faire parce que, évidemment. Et alors, sur la partie génération d'images par rapport à Telora, tiens, ça peut être intéressant. Eh ben, on y va. Alors, create, generate image. Ok, C'est ça. d'accord. Yes, I want to exit. Donc tu peux choisir tes LoRa à toi ou les LoRa des autres. Les LoRa, tu peux sortir ce que tu veux. Ah oui, ça, c'était une bêtise que j'avais faite pour tester un truc hier. Donc voilà, ok, je veux Flux. Donc en fait, voilà, tu choisis ton modèle, le modèle Dev ou Schnell ou Pro. Donc moi je veux le modèle Dev. Je veux, attends, je crois que c'est, voilà, je veux ajouter des LoRa. Donc par exemple, si je rentre le LoRa gendarmerie nationale, Ok. donc ça c'est un LoRa que j'ai fait moi. Mais alors là, on voit une belle illustration, mais toi dans ton modèle, c'était des vraies photos de C'était gendarmes. Des Ok. vraies photos de gendarmes, évidemment. En fait, mon modèle gendarmerie. Parce que là, on voit les samples, mais c'est pas les photos d'entraînement. Ouais, ça peut être trompeur, ça. Ça On peut peut être penser à tort que ça a été entraîné Ouais. avec ça. Alors, je l'ai envoyé à des collègues, à des camarades gendarmes, qui m'ont dit non, mais en fait, non. Non, cette tenue, elle n'existe pas. Ils ont Ouais. rigolé, non, ça leur a beaucoup plu, mais évidemment, quoi. Évidemment. Par contre, voilà, quoi, on a bien les logos, on a bien les écussons, on a bien la tenue, on a bien la ceinture, on a bien l'arme, on a bien... Et en fait, tout ça, c'est nomenclaturé dans mes mots-clés. D'accord. Le gilet, il est à part, le polo, il est à part, tu vois, le prompt, il est là. Ok. À chaque fois, tu as le prompt qui a servi à générer l'image. D'accord. Donc c'est quand même vachement bien fait. Un viking. Et tu peux écrire ici, là, c'est gendarmerie, mais tu pourrais écrire ce que tu veux. Ok. Notre ami Gandalf, avec vous ne passerez pas, évidemment, mais tu vois, écrit un peu comme Lord of the Ring. Dans l'univers toujours Gollum, qui est un LoRa. Donc la flexibilité du modèle. Alors, donc tu as rajouté un LoRa en plus? Ouais, j'ai rajouté un LoRa de Gollum, Ok. en plus du LoRa de la tenue de gendarme. Voilà. Ok, mais donc c'est un autre modèle ça. Là c'est que le modèle gendarme. Ici. Là, c'est que le modèle gendarme avec le Ouais. LoRa, Gollum. Ok, d'accord. Là, c'est que le modèle gendarme. Dark Vador, il le connaît. Ok, d'accord. Voilà. Là, c'est que le modèle LoRa. Bob l'éponge Ah, il connaît Flux, il saurait faire Ouais, ça tout seul. ouais, Ok. il sait faire tout seul. Ça, tu peux lui faire tout seul. Tu vois, le prompt, il Alors, est là.
Ce qui est vachement intéressant, c'est ça, tu as des photos réalistes d'entraînement et tu peux lui faire des trucs. Exactement, c'est la flexibilité et des trucs créatifs. Ouais. Tu vois, en fait, je lui dis, ben voilà, quoi, fais-moi une armure qui ressemble à Iron Man, mais en restant fidèle à ce qu'est la tenue de gendarmerie. Bon. Ok. Un panda. Ok. Photoréaliste. Un mignon. Et puis Lara Croft. Ah, voilà. Alors, si tu reprends le prompt là et que tu le mets comme ça, il va te recréer l'image. Exactement. Tel quel. Enfin, exactement. Légèrement différent parce qu'on n'aura pas le même seed. Oui, tu n'auras pas le même seed, mais le seed, tu l'as ici en fait. Quand tu vas, tu vois, tu l'as là, le seed. Alors, pour avoir une image différente, essaye la Lara Croft là sans le seed, qu'on voit ce que ça donne. Alors, Lara Croft, elle est. Hop, elle est enfin, là. Je me crée un compte moi. Hein. Mais t'en as un parce que je me suis abonné à toi. C'est vrai. Ouais, j'ai un compte Civitae, mais qu'est-ce qu'il y a? Ou alors il y en a un qui l'a. J'ai dû m'inscrire il y a longtemps alors. Donc je ne sais plus mets pourquoi. Le prompt ici, ok. Je rajoute du coup mon modèle gendarmerie. Select. Donc j'ai mon LoRa, j'ai ça, ok, gna gna gna. Et là, ça va me coûter 25. Ah non, oui, 25 buzz. Ah oui, attends. Non, ça me coûte plus cher. Hop, 42 buzz. Je sais pas ce que c'est claim. Je sais plus ce que ça veut dire claim. Bref. Allez, je génère. Et je pourrais uploader ce que j'ai fait, mon entraînement Folaï là-dedans. Je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un temps de sort, un truc comme ça. Ouais. Je peux l'uploader sur Civitae alors. Oui. Et je peux le mettre en privé parce que j'ai pas forcément envie que les gens s'amusent avec ma gueule. C'est une bonne question. J'ai jamais tenté de le mettre en privé. Okay. Je pense que oui, tu peux. Je pense que oui, tu es obligé. Ok. T'es pas obligé, je veux dire. Mais... Clac. Alors, job in queue. Alors là, il est dans le queue. D'accord. Mais ça devrait venir. Après, sous Comfy, si je rentre exactement la même personnage... Ouais, voilà, je disais le truc compliqué, ça y est. Ouais, bah oui. Là, c'est Comfy. Alors, attends, je l'ai mis dans style, je crois. Je crois que je l'ai mis dans style. Non, putain, je l'ai mis où? Si, ça doit être style, hein. Ah, c'est bien, il y a une. Attends, je vais regarder. Il y a un aperçu. Ah, il est en train de générer. Et toi, pour générer une image sur ta machine, il te faut combien de temps? 30 secondes? 20 secondes? Moins que ça? Oui, on va en faire une. Là. On va refaire la même pour voir la différence. Ouais. Justement, attends, je cherche le. Ah ben c'est Cloth, je suis bête moi. Gendarmerie, voilà. Ça a été organisé, t'as tout bien classé. Ouais, voilà, tu vois, en fait, mon workflow, ici, ça, toute cette partie, c'est pour générer le nom du fichier. Parce que je veux que chaque nom du fichier, il ait le nom du LoRa inclus dedans. Donc, juste pour faire du nommage, t'as fait tout ça, d'accord. Exactement, super. Ça c'est juste pour le nommage. Ça c'est le checkpoint, c'est le modèle. Ça c'est le LoRa, donc tu vois, j'active ou je désactive les deux autres en dessous. Ça c'est mon prompt. Ça c'est ma taille. Ça c'est mon moteur. Et puis ça c'est là où ça sauvegarde l'image. Et ici c'est un modèle que je peux activer ou pas pour qu'il me fasse un upscale en super bonne qualité. Donc là, si je fais QPrompt, en fait, on voit ici qu'il est en train de... Le rendu, il va être où alors dans ta fenêtre? Là, il va venir ici. Il va venir là et là. Et là, il est en train, checkpoint load, oui, c'est la première fois. La première image, elle est un peu plus longue à générer parce qu'il la charge dans le GPU. Mais une fois que tu as généré la première, après, ça va très vite. Ok. Où est-ce qu'il en est là? Ah bah là, ça y est, il a fini. Ah merde, il a mis un autre LoRa en plus, bête. Donc, ah ok. Pour ça, c'est pas tout à fait le même. Je sais pas pourquoi, il m'a rajouté un autre LoRa que je lui avais pas dessin animé, ouais. Un peu. Ouais, mais c'est un... Bon, bah, par contre, c'est bien le polo de la gendarmerie. Oui. Oui, tu vois, avec le scratch pour mettre le galon. Voilà. Ok. Ah, j'entends souffler, donc là, il est en train, il est en train de la générer. Lara Croft. Là, c'est Lara Croft, et tu vois, je suis en randomise. Hein, donc, ah, ça progresse, d'accord. Ah ouais. Là, on le voit progresser ici. Moi, quand je l'avais fait, j'avais juste le résultat à la fin, j'avais pas toute la progression sur mon workflow. Ben ouais, alors que là, l'avantage, voilà. Donc, ah ouais. C'est upscale à côté alors? Et c'est l'upscale à côté pour que ça me l'agrandisse 4 fois, mais en fait, il la régénère.
Donc, tu as une qualité, c'est pas un upscale, j'agrandis les pixels et puis je les lisse. C'est waouh. Et par rapport à un LoRa où il y aurait ta tête, ça peut le déformer ta tête et puis ressembler du tout à la personne quand tu fais de l'upscale? Non, du tout. Non, justement, parce qu'il débruite. En fait, mes conditions d'upscale, c'est pareil, je le dénoise pas beaucoup. Ok. Ouais, t'as réglé tout ça pour éviter que le visage ressemble plus à la personne. Exactement. Okay. Là, je ressemble et il réutilise le même LoRa en fait. Les nodes, mon LoRa il est là. Il va ici, il se rentre là, il ressort là, il va en rentre là, il repasse ici, il repasse là, et en fait, il vient aussi s'injecter. Donc, il utilise également le LoRa pour faire le upscale. Donc, forcément, il va garder ton image, ton LoRa de base. Là, ça c'est moi, c'est Brab86, mais je l'avais mal appris. Man, in jungle. Alors si je mets She, il va me mettre en... On va pouvoir te voir alors. Ouais, il va me mettre en femme, donc on va mettre I, machin. Tant pis, on va voir ce que ça va donner. À mon avis, il va me faire avec des cheveux longs. Mais normalement, il y aura... Tu ressembleras à un homme ou tu auras une poitrine de femme? C'est possible que j'ai une poitrine et c'est possible que j'ai des cheveux longs et c'est possible, quoi que j'ai mis Man, mais comme j'ai mis parfois souvent She... Ouais, là il est en train de me faire avec des 1. Ouais. mais je pense que je vais avoir... Ça te ressemble ou pas? Ouais, ouais, je pense que ça va me ressembler. Là, il est en mode brouillon, il est en train de le calculer. Et en théorie, je vais être She-Hulk dans peu de temps. Voilà, tu vois, on a quand même... Ok, c'est toi en femme, exactement. Ouais, c'est moi en femme. Alors là, j'ai un jean. Bon, forcément, il bug. Il faudrait revoir le prompt, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Ouais, super intéressant. Ouais, bah, c'est top, hein. En tout cas, Sébastien, d'avoir pris le temps de nous montrer tout ça. Donc, si on veut continuer à suivre ce que tu fais, c'est sur Twitter. Alors, j'ai ton compte. Ouais, je suis plus actif sur Twitter, sur Facebook, dans des groupes. Je me suis inscrit hier à un groupe où on s'amuse avec l'IA, ça s'appelle. Un groupe où on joue avec l'IA. On s'amuse avec l'IA, on joue avec l'IA, d'accord. Ouais. Mais sinon, Sébastien Rama sur Twitter, t'as quand même... Sébastien Rama sur Twitter, j'ai mon compte. 4500 abonnés, donc c'est là, a priori... T'as pas projet de faire une chaîne YouTube? Non, aujourd'hui non, parce que mon boulot me prend pas mal de temps. Ouais. Et je suis quelqu'un de passionné. Faire une chaîne YouTube, je sais pas ce que je peux apporter aux gens. Je pense que c'est plus utile, si je peux apporter des choses aux gens, je pense que c'est plus utile un modèle comme ça où tu me fais intervenir sur X ou Y. Bah, c'était super sympa en tout cas de partager ça. Avec plaisir. Parce que la difficulté qu'on a nous les vulgarisateurs, c'est qu'on peut pas rentrer dans ce genre de détails. Donc moi c'est toujours un plaisir de pouvoir inviter des spécialistes qui s'y connaissent. Parce que nous on essaye de défricher un peu, mais rentrer en profondeur, c'est impossible parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, une semaine à l'autre, quoi, tu vois. C'est impossible, mais je pense que là, tu as 2-3 trucs ou astuces que tu peux condenser, vulgariser pour simplifier. Là, on est allé loin dans le détail, mais au moins, tu as pu voir carrément de A à Z et je pense que ton prochain modèle LoRa ressemblera à... Bah ouais, je mets en pratique. Donc, avec plaisir, ça m'a fait plaisir. Très bonne soirée. Également. À bientôt. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao. Merci.